Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Pokémon Opalo. Voilà. Donc, dans le dernier épisode, un épisode très long, on va pas se mentir, j'ai passé la Ligue Pokémon de Pokémon Opalo. Donc aujourd'hui, ça va être surtout du post-game. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais annoncé un truc à la fin du dernier épisode. En mode, je m'en bats les couilles. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, ça changera rien. De tous les Pokémon que vous voyez ici, là, tout cela, hormis ceux que j'ai sacrifiés et qui ne comptent pas, tous les Pokémon que vous voyez là ont été tués par leurs adversaires. Tous, non, sauf un. Parce qu'il y en a un parmi eux qui n'a pas été tué par un ennemi mais qui a été tué par un allié et que le jeu a quand même considéré comme mort à cause des règles du Nuzlocke. Et ce Pokémon, c'est Krokorib. Donc je vous avais annoncé à la fin du dernier épisode que je ferai revenir Krokorib. Et il est là. Krokorib, Impudence, Machouille, Séisme, Dracogriffe, Force. Le reste, on va dire, vous les connaissez déjà, ils étaient déjà là dans les derniers épisodes, mais on va quand même faire un petite review. Luxpiravit, Nature joviale, Lévitation, Point feu, coup psycho, Griffon, Force. Dardarnian, qui lui par contre lui n'était pas là dans le dernier épisode, je crois, mais Dardarnian, du coup, Nature bizarre, Essaim, Direct toxique, Dague mortelle, Mégacorn, Casse-brique. J'ai fait au mieux niveau attaque. Krokorib, que vous avez déjà vu, Fermite, que vous connaissez déjà, Staros et Ectoplasma, qui lui je crois pas, non n'était pas là. Donc Ectoplasma, malheureusement réduction nature vitesse, Corps maudit, Ballon, Bricosphère, Bombburk et Psycho. Voilà. Alors oui, c'est vrai que là c'est pareil dans ce jeu là aussi. Le Nuzlocke commence à devenir vraiment dur. J'ai 2 types spectres et 2 types insectes. Le Nuzlocke aussi là dans ce jeu là commence à devenir dur, on va pas se mentir. Allez. Et j'aimerais bien être en mode maintenant que la Ligue Pokémon est passée pour le post-game, je voudrais bien le faire en mode plus chill, mais je peux pas. Déjà, est-ce que dans les options, voilà, on va remettre le mode choix. Et maintenant, on va se diriger vers la suite du jeu. Donc on est attendu par... C'est quoi la touche pour accélérer ici J'avais une touche normalement. Ah voilà, c'est celle-là. On est attendu par Apollo. On prend la route pour aller à Sephira West. Assure-toi de mettre de l'ordre dans tes affaires avant de partir. On y va. Très bien, passons aux choses sérieuses. Quel plaisir! Tant d'aventures nous attendent à Sephira West. Et maintenant il commence à pleuvoir. Si nous attrapons froid, nous aurons moins d'aventures, alors mettons-nous dans la camionnette. Tu n'avais pas besoin de venir, Vera. Ce ne seront pas vraiment des vacances. J'en suis consciente, mais tu connais ma passion pour les autochtones et leurs coutumes. Je veux tout noter et faire un bon rapport. D'accord, mais ne publie rien tant que les négociations ne sont pas terminées. Excusez-moi, les choses vont-elles si mal à Sephira West? Vous semblez tous très moroses. Propriétaires terriens. Les tensions entre les colons et les autochtones ont considérablement augmenté ces derniers temps. Certains clans indigènes ne sont pas d'accord avec les dernières distributions de terres que nous avons effectuées.
Nombre de nos concitoyens ont même commencé à se ranger du côté des autochtones, dénonçant les injustices. Nous ne cherchons que le meilleur pour l'intérêt général. Ce n'est pas Ah, excusez-moi. C'est ce que ces égoïstes ne comprennent pas. Séphira n'appartient pas seulement aux autochtones ni aux colons. Séphira est la patrie de tous ceux qui veulent y prospérer. C'est pourquoi nous devons nous procurer les Colinas Sazabash. La pokéessence qui s'y trouve améliorera le bien-être de tous. Selon les croyances des autochtones, les Colinas Sazabash sont là où dort le grand espiritu, la plus haute divinité qu'ils aient. Ouais, donc si tu crois que tu vas les avoir très facilement, grand, tu peux aller te faire voir. Voilà. Ils les considèrent comme un lieu très sacré. Mais ce sont des superstitions chamaniques. Si les autochtones refusent de céder les collines, ils seront extrêmement injustes. C'est là, vous voyez, que je suis pas d'accord avec eux, parce que les cultures, les coutumes, justement, des peuples, il en a rien à foutre. Alors, certes, la pokéessence peut aider à améliorer le confort et le bien-être de tous. Mais est-ce que ça doit se faire au détriment de l'identité culturelle des peuples en question? Répondez-y ce que vous voulez, moi j'ai déjà ma réponse, perso. Que se passe-t-il? Pourquoi nous nous sommes arrêtés? Il y a une personne blessée au milieu de la route. Je vais aller l'aider, monsieur le président. Eh, toi, tu vas bien? Pour Makonawa. Pour Tena. D'accord. La camionnette vient littéralement d'exploser. Et on voit qu'il y a des blessés. Hein. En vrai, j'ai l'impression que c'est surtout lui et Vera qui ont bien morflé. Pain, que s'est-il passé? Oh putain, même Apollo, Apollo va devenir double face là, hein, franchement. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Vera est... C'est douloureux, pas vrai? Il est pénible de voir ses proches souffrir. Mère Zalea, la montagne gronde. Il va y avoir un glissement de terrain. Nous nous reverrons. Tadoka, ennemi de tous les autochtones. Bon bah c'est génial, moi je suis repoussé. Alors, là franchement, il y a de grosses questions à se poser. Techniquement, il n'y a pas grand monde qui était censé être au courant de ce transport. Et là, littéralement, ce qui vient de se passer, Apollo qui était en mode on va essayer de discuter calmement, là son convoi s'est fait attaquer, il a failli y rester, Vera a l'air d'être gravement blessée, elle va peut-être mourir. Si jamais elle meurt, Apollo ça va être double face là, là franchement.
Désolé si certains trouvent que j'ai peut-être manqué de... Comment dire, d'émotion, d'empathie en voyant que la camionnette se faisait exploser, mais en même temps, vous voulez que je réagisse comment aussi? Non, ça a pas l'air d'être de diable, ça. Ça, par contre, c'est de diable. Non, c'est les billes. Ah. Ah, là, il n'y a rien. Ok. Là, c'est un retour. Non, normalement, on a un Pokémon de zone ici, mais je veux pas le prendre trop vite. Je préfère revenir et prendre un Pokémon de zone après, plutôt que de risquer de perdre un Pokémon qui pourrait être intéressant. Ça va de dire. Hyper Ball. Attends, non, ne t'approche pas. Laisse-moi tranquille. Elle est sérieuse? Elle m'a transformé en Spunk? What? Pueblo Ciserio. Oh, un petit Pokémon, t'as perdu ton dresseur? Comment je vais m'en sortir, moi, de ça, maintenant? Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de Spoink. Il y a l'air d'y avoir plein de baies, on reviendra. Quelle jolie petite chose. Tu aimes que je te caresse comme ça? Vous êtes bizarre, madame. Maison des formes régionales. Tu es à la recherche de ton dresseur. On reviendra quand j'aurai récupéré mon corps. Tu es un Pokémon, n'est-ce pas? On t'a jeté un sort, et je peux t'aider. Bois cette concoction, elle te rendra ta forme humaine. Tu refuses mon aide? Quel manque de tact. Non, je voudrais aller voir Gala avant. Oh, bonjour Spunk. Cousi. Quoi? Désolé, vous pouvez pas me le reprocher. Comment puis-je t'aider? Le gars il veut vendre des baies à un Spoink. Non mais là par contre... Même eux, même elle, on va vendre les baies à un Spoink. Si tu veux, écoute. Par curiosité, qu'est-ce qu'on a plus loin? Là on ressort de la ville. Oh, un Pokémon sauvage, ça fait peur. Bon, je vais pas t'attaquer non plus, faut pas déconner. Bon allez, si on retournait voir la médium. Oh, tu n'es pas un Pokémon, n'est-ce pas? On t'a jeté un sort, mais je peux t'aider. Bois cette concoction, elle te rendra ta forme humaine. Tu as mal à la tête et tu as une grosse cicatrice autour des reins. D'accord. Et elle veut recommencer en plus, hein.
Dégage Pokémon, nous sommes en train de travailler. Sympa. Très sympa. Celui-là, tu veux putain un coup de pied. Non mais... Un homme changé en pierre. Que lui est-il arrivé? C'est une bonne question. Quel Pokémon mignon. As-tu aussi mangé comme mon cher Miaus? Devient grand et fort. Oups. Mec. Oh, elle s'est évanouie. On dirait qu'elle a une sacrée frayeur. Bon. Bah au moins. Tu as vu? On dirait que les autochtones du clan Siziente sont de retour pour semer la zizanie. Je crois qu'ils sont sur la place du village. Vraiment? Allons voir de plus près si ce n'est pas quelque chose de grave. Les vents apportent des murmures mélancoliques. Je pense que quelque chose de grave est sur le point de se produire dans la région. J'ai une amie qui est sur le point de défier les ancêtres pour obtenir le pouvoir du Vukilono. Je crois qu'elle s'est installée dans une ferme de la route 18 pour s'entraîner. Les nouveaux champions, quel prodige! Tu m'as fait gagner beaucoup d'argent dans les maisons de jeu. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose de suspect. Hein, Son ordi. Non. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Tu continues sur la route 18, tu arriveras à Bosque Ocre, un endroit qui a une mauvaise réputation à cause des étranges malédictions et rituels qui y étaient pratiqués dans le passé. Aujourd'hui encore, c'est un endroit où se rendent souvent des gens étranges et des personnes dérangées déguisées en Lucario. On appelle ça des furies. Maintenant, je vais rien dire par rapport à tout ce que tu viens de dire. J'ai quelque chose pour t'aider à trouver le grand amour. Tout ce que tu as à faire, c'est de boire cette concoction et ton âme sœur entrera dans ta vie. Ah là là. Refuse mon aide, quel manque de tact. Je l'ai déjà trouvée, elle est là, c'est Gala. Non, je rigole. Je suis le Transformador Exotico. Je peux transformer un de tes Pokémon dans sa version exotique pour seulement 20 000 Pokédollars. Aichu, Sablero, Fenard, Golem, Galopa, Grotanmorph, Notcoco, Satueur, Smogogo, Dorimacho, Flagados, Roigada. 20 000 Pokédollars. Alors, je vais regarder avant si j'en ai pas un qui pourrait être bien pour ça. Il a un Pokémon dans sa version commune pour 20 000. Non. Donc je vois s'il n'y a pas un centre Pokémon qui se balade ici. Il y a une maison proche d'ici où vivent des types spécialisés dans les différentes variantes de Pokémon régionales. Oui, je suis juste derrière toi. Parfois nous avons affaire à des voyous qui ont les mains qui traînent trop et qui volent des baies. Comme si nous n'en avions pas assez avec ces énergumènes du clan Siziente. Ah, donc en gros tu me dis que si je fais ça, il se passe rien? Oui. Je me moque, j'ai hâte de m'installer dans une grande ville quand je pourrai. Ici, le seul passe-temps, c'est de jeter des pierres sur les roucouls. T'appelles ça un passe-temps, toi? Si je continue à travailler 10 heures par jour pour 900 Pokédollars, le moment viendra où je pourrai posséder l'entreprise et devenir mon propre patron.
Depuis que la loi mondiale interdisant de manger des Pokémon a été officiellement adoptée, les baies constituent la base de l'alimentation humaine. Ah, sans Pokémon. Les routières n'est plus ce qu'elle était. Ouais. Les indigènes du clan Siziente harcèlent le village depuis des mois. Nous devons parfois même leur donner des boîtes remplies de baies pour les calmer et qu'ils nous laissent tranquilles un moment. Bonne personne, nous apprécions cela dans cette maison. Tu as gagné une CT. Belle graine. Merci. Dernier temps, les champs de baies ne sont pas aussi productifs comme si le sol contenait un genre de poison. Mais on ne voit rien à l'œil nu, que se passe-t-il? T'as entendu parler de l'attentat? Non, je faisais pas référence à celui que j'ai posté ici. Ils ont failli se débarrasser du président Apollo, sa femme, et la personne qui a gagné la ligue dont j'ai oublié le nom. Quel choc. Ouais, j'y étais. Comment tu sais? Parce que c'est moi le gars en question. Alors. Est-ce que j'ai un Pokémon que je peux transformer en sa version alternative ici? J'ai pas l'impression. Et parmi mes morts non plus, j'en ai pas l'impression. Bon allez. Donc, ce qui fait que sur la route 17, j'ai l'impression que je pourrais aller chercher un Pokémon de zone. On fera ça après. Bah. Il y avait pas Gala ici? Il y avait où Gala? Il y avait Gala tout à l'heure. Partez d'ici. Nous ne voulons plus d'ennuis avec vous. Vous ne nous faites pas peur du tout, envahisseurs ignorants. Vous feriez mieux de reculer et de nous laisser faire notre travail. Allez, dégagez. Et ça, tout le monde dehors. Cette statue doit être détruite, car elle représente l'occupation de notre terre par nos ennemis. À sa place, nous érigerons un sanctuaire en l'honneur d'Umtena qui apportera un renouveau. Ah bah là revoilà la Gala. Et vous, laissez ces pauvres gens tranquilles. Ah, tiens, Pain, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu fêtais ta victoire à la Ligue. Est-ce que tu as fait tout ce chemin pour échapper à ta nouvelle popularité? Bah, entre autres, oui. En même temps, faut dire que vu ce que Dalion me préparait, je préférais venir voir dans ce côté de la région comment ça se passait. Ça aurait permis de te revoir aussi. Hey, ne nous défie pas pour ensuite nous ignorer. Tu es aussi d'ici, n'est-ce pas? Tu devrais rejoindre notre cause. Nous réclamons la justice. Je ne vois pas ce qu'il y a de juste à harceler continuellement un village de gens qui travaillent dur. Je crois que vous êtes très perturbé. Vous êtes le clan Siziente, n'est-ce pas? Ces derniers temps, vous créez des problèmes partout où vous allez. Des problèmes, tu dis? Nous nous battons pour reprendre une terre qui nous a été enlevée. Makonawa, ou Sephira comme l'appellent les envahisseurs, nous appartient, à nous, aux autochtones. Oh. Chacun le sien, c'est ça? Arbok. Bon, on fait gaffe. Si, je peux mettre coupe horrible, que je dis moi. Enrôlement.
Très bien, nous nous retirons pour l'instant, mais cela ne durera pas. Quand Mère Zalea entendra parler de cette insurrection, elle jettera sur ce village une malédiction qui durera jusqu'à la fin des temps. Merci de nous avoir donné un coup de main. Ils étaient temps que ces salauds reçoivent une leçon. Est-ce que ces autochtones du clan Siziente vous causent beaucoup de problèmes? Ils veulent nous chasser à tout prix. Selon eux, tout Séphira leur revient de droit et ils n'arrêtent pas de nous harceler. Ils se sont même fait des ennemis parmi les autres clans autochtones. C'est troublant. Pourquoi raviver ces vieilles haines du passé? C'est pour cela qu'ils s'en sont pris à cette statue. Elle représente une ancienne héroïne qui a aidé à signer l'accord de paix entre les autochtones et les colons. Personne ici n'a vécu cette époque pour savoir exactement ce qu'il s'est passé, mais je ne pense pas que détruire une statue va résoudre quoi que ce soit. Oui. Ils reviendront probablement, alors soyez prêts la prochaine fois. Ça va, Payne? J'ai vu aux informations que le président Apollo est à l'hôpital après avoir été attaqué par le clan Siziente. Tu devrais voir comment ils ont abîmé son visage. Et d'ailleurs, je te donne une explication sur ma disparition soudaine de la Ligue Pokémon il y a quelques jours. J'ai eu des nouvelles concernant mon frère, Adian. Des autochtones à Ciudad Boreal m'ont assuré qu'ils l'avaient vu travailler dans les environs de Pueblo Cierzo. Je me suis donc rendu sur place dès que j'ai pu, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne l'ai pas vu depuis de nombreuses années, nos chemins se sont séparés lorsque nous étions adolescents. Pardonnez-moi de m'immiscer dans les conversations des autres, mais vous cherchez Adian? Un garçon qui a les mêmes cheveux que toi et qui est très beau? Oui, c'est ça. Je crois qu'il travaille dans les vignobles de la famille Stanton, sur la route 18. C'est tout près d'ici, il suffit de prendre la sortie ouest de la ville. Que dites-vous? Je dois y aller tout de suite. Adian! C'est quoi cette statue du coup? Pas moyen. Bon. Nous offrons des Pokémon très spéciaux dans le cadre d'une campagne visant à renforcer la culture des dresseurs de la région. Ces Pokémon peuvent être de type plante, feu ou eau. Cependant, pour encourager la non-discrimination de certaines espèces, je te donnerai un Pokémon au hasard en fonction du type que tu préfères. Lequel est-ce que tu veux? J'ai bien envie de dire le type eau parce que j'en ai pas vraiment dans mon équipe à l'heure actuelle. Enfin, si, qu'est-ce que je dis? J'ai Staros. Débile. Type feu, j'ai déjà. Bon, bah, il reste le type plante, hein. Bulbizarre. Placé dans la boîte 1. Prends soin de lui, je suis sûr que vous deviendrez de très bons amis. Bulbizarre, en vrai, ça peut être sympa. Hein. Niveau 60, Bulbizarre. Nature attaque spé. Souci graine, synthèse. Le truc, c'est que j'ai plus accès à la maison de l'entraînement. Oh, t'imagines, je peux mettre Florizard dans l'équipe. Ouais, mais comme je viens de dire, j'ai plus accès à la maison de l'entraînement, donc pour ces EV, ça va être galère. Non, mais je vais au moins le prendre dans l'équipe, le temps de regarder les attaques. Rappeler une capacité. Voilà, Vampigraine. Il a déjà synthèse.
Donc non, les autres, c'est à moi de lui apprendre du coup. Alors, je voudrais qu'il se rappelle de... En vrai, je voudrais bien lui apprendre Bomberk et Giga Sensu. Que voilà. C'est l'un des sets classiques de Florizarre. Vampigraine, Synthèse, Giga Sensu, Bomberk. Voilà, je me doutais bien que je l'avais. Ah, c'est pareil, ce jeu-là, ça fait bien un mois que j'ai pas touché. Comme pour Infinite Fusion, il y a pas longtemps. Donc... Voilà. Alors. Personne à la batte. On va faire un truc, c'est que je vais ouvrir une nouvelle boîte. Et je vais mettre à l'intérieur les Pokémon que je suis sûr que je vais entraîner. Alors là, par contre, son talent caché, lui, c'est Chlorophylle. Donc, pourrait peut-être évidemment y avoir toi aussi. Et toi aussi. Voilà. Non, parce que, truc à savoir, c'est que prochainement, parce que j'ai déjà vu des let's play du jeu, mais je voulais le tester moi-même, et ça remonte à un moment, prochainement, je devrais pouvoir avoir accès à une personne qui va me changer les natures de mes Pokémon. Donc, littéralement, ces deux-là, si je viens à pouvoir leur changer leur nature, ça pourrait être très intéressant. Allez, on y va. Bon. Bah, du coup, moi je peux aller sur cette route là et chercher un Pokémon de zone. J'ai encore des Rapid Balls, c'est cool. Carbone. Alors. Pokémon de zone. Voilà. Coxyclac, t'es sérieux? Qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre? Alors, il a boîte chromatique, je m'en fous, littéralement. En attendant le Coxyclac Noirfang, j'avoue que cette route, c'est la déception au niveau Pokémon de zone. Hein. Bon, allez, on s'en va. Route 18. Donc là, je peux pas aller. Bienvenue dans l'ouest. Envie de voir comment on fait ici. J'ai bien accéléré là. Je crois que si. Rafflesia. Ouais, non. Évitons de tenter le diable. Hyperbole. Max repousse. Et défense P2.
Cette fois, oui, nous avons trouvé un énorme gisement d'or. Ok, messieurs, si vous voulez. Hyper potion. Peut-être switcher là, vu que lui il est niveau 66. Si ça brille, c'est à moi. Gigalith. Voilà. Doucement. On sait pas sur quoi on peut tomber, donc attendons avant de voir pour un Pokémon de zone. Il semble avoir des informations intéressantes. Tu nous les donnerais si je t'abats? Tu veux quoi comme information? Mastouf. Sérieux que je galère à tuer un Mastouf là? Barbicha. Non, mais toi oui. C'est quoi ces caméruptes là? Nous devons charger ces baies sur le chariot pour les emmener à Pueblo Cierzo. Nous ne serons pas longs. Ouais. Parfois les Pokémon proposent de nous aider à accueillir les baies, mais je ne sais pas si Goinfrex est le candidat idéal. Il finit toujours la journée le ventre plein. L'arbre à baies pousse-t-il? Ne pousse plus comme avant, que se passe-t-il? Les agriculteurs de la région pensent que c'est une sorte de magie, mais je pense qu'il doit y avoir une explication plus scientifique. Il y a toujours une explication plus scientifique. Baie citrus. Ah bah voilà. Gala. Bon, spoiler alerte. Adiane. Quoi, ils ont parlé d'un gars avec la même couleur de cheveux que Gala, c'est facile à deviner du coup. Ah. Le soleil au-dessus de nos têtes. Nous avons eu une matinée de repos. Je pense que nous avons mérité une petite pause. Pouvons-nous manger un peu? As-tu apporté quelque chose? Moi je n'ai rien. D'après mes calculs, le patron est en train de faire une sieste. Profitons du temps que nous avons. D'accord. Le frangin. Gala, c'est toi? Béni soient mes yeux, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que tu travaillais ici, Adiane. Et j'ai décidé de te rendre visite. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça fait longtemps. Par le grand espiritu, tu dégages une grande puissance. Tu m'as l'air d'une grande dresseuse. Et toi, tu as l'air d'un grand homme à présent. Nous avons tous les deux beaucoup changé.
Bah, elle retrouve son frère après longtemps. Hein. Ils se sont pas vus depuis 5 ans. C'est ma sœur, Gala. Eh bien, Atiza, qu'elle se joigne à nous et qu'elle mange avec nous. Vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Allons cueillir des baies. Tu te joins à nous? Oui. Je suis contente de t'avoir trouvé, Adienne. Je dois te raconter mes nombreuses aventures. Je te présente Payne, c'est un grand ami. Tu veux parler du récent champion de Sephira? Je l'ai reconnu. Nous lisons le journal ici aussi. Allez, on se met à table. Je travaille dans les vignobles de la famille Stanton depuis près d'1 an. Le travail est dur, mais la compagnie est très agréable. Et il est toujours bon d'être en contact avec la terre-mère. Mais lorsque j'ai vu aux informations que ma sœur était devenue une des dresseuses qui participent à la Ligue Pokémon, j'étais sur le point de demander un congé et de partir pour Sephira Est. Pourquoi tu l'as pas fait alors? Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il y avait beaucoup trop de travail à faire. L'important, c'est que nous nous soyons retrouvés. J'aimerais que papa soit là aussi. Mais alors, que vous est-il arrivé? Pourquoi vous êtes-vous séparés? Eh bien, il y a quelques années, notre père a eu une maladie mentale. Il a dû être emmené et nous sommes restés seuls. Alors j'ai pris la décision de quitter le village. Mon intelligence était gâchée et plus rien ne m'attachait à cet endroit. J'ai commencé un voyage à la recherche de la connaissance. Et je n'ai pas pu venir avec toi, je devais rester à Ciudad Aquilion. Quelqu'un devait s'occuper de grand-mère. J'étais très énervé lorsque tu as pris cette décision. Tu as fait preuve de beaucoup d'autosatisfaction. Depuis que tu as été reconnu comme une personne ayant de hautes capacités intellectuelles. Rien n'a changé. Quelque temps plus tard, notre grand-mère est décédée. C'est alors que j'ai commencé mon propre voyage, mais pour Sephira Est. En effet, la maladie qui a affecté l'esprit de mon père était aussi en moi, et j'avais continuellement des hallucinations qui me glaçaient le sang. Je pensais pouvoir trouver la source de ces hallucinations au fur et à mesure que je m'éloignais. Et as-tu réussi? As-tu résolu le mystère? Oui, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Mais disons que la source de tout ça est un Pokémon astral nommé Astrem, qui voulait faire passer un message très important. De l'espagnol non traduit. De toute façon, c'était un flashback, je crois. Ce que tu dis semble dépasser mon entendement, mais il est vrai que les Pokémon sont souvent la réponse aux grandes énigmes de la vie. Allez, parle-moi un peu de toi. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles les gars du clan 6ème T t'avaient enlevé. En effet, j'ai été captif pendant un certain temps. Ils avaient besoin de jeunes indigènes intelligents comme moi pour se battre. Et finalement, ils m'ont laissé partir. J'ai réussi à les raisonner. Et voilà que je me retrouve ici à travailler dans les corvées de la vie agricole. Un génie comme moi, quel gâchis. Ouais, mais au moins, t'es tranquille. 2 secondes. Que je vérifie un truc, moi. Non, ça va. Hop. Voilà. Mais que voulait-il exactement? Je ne sais pas grand-chose d'eux. Ils veulent que Sephira retombe entre les mains des indigènes. Bien que de nombreux autres clans partagent leurs idéaux, aucun n'a eu recours à des moyens aussi extrêmes qu'eux. Par exemple, l'attaque contre le président Apollo l'autre jour. Je ne dis pas que cet homme est un saint à mes yeux, mais je pense que ce type de violence n'est pas justifié. Attends, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 2 septembre? Pourquoi? Le Pokémon dont je t'ai parlé plus tôt, Astrem,
Il nous a dit qu'après 28 jours, nous rencontrerons une personne qui nous aiderait dans notre mission. Et c'est aujourd'hui. Il parlait de toi? Je sais que c'est très soudain, mais il faut que tu viennes avec nous. Le monde Pokémon est en grand danger et nous devons le protéger. Même si je ne connais pas encore exactement le chemin, mais fais-moi confiance, tu dois venir avec moi. Tu me mets dans l'embarras, petite sœur, mais il semble que tu aies vraiment découvert quelque chose d'important. Cependant, je ne peux pas partir tant que le problème actuel de ces vignobles n'est pas résolu. Nous allons résoudre le problème. Payne et moi, nous sommes plutôt doués pour ça. Quelque chose de sinistre est en train d'arriver au sol. Autrefois, le plus fertile de toute la région. Les baies ne poussent pas comme avant. Si tu veux connaître les détails, adresse-toi à mon employeur, M. Stanton. Tu le trouveras dans la maison voisine. Très bien, nous ne serons pas longs. Ouais. Je vous propose qu'on s'occupe de ça. Je peux pas quitter les vignobles tant que le problème du sol n'est pas résolu. Monsieur Stanton peut te donner plus de détails, tu le trouveras dans la maison voisine. Ouais. En vrai, elle n'est pas la seule à avoir rencontré quelqu'un aujourd'hui. Hein. Moi aussi. Tu vas au bosquet ocre, alors essaie d'abord de vaincre mes Pokémon. Galopa. Merci pour le soin. L'autre jour, une autochtone nous a loué la chambre à l'étage. Apparemment, elle s'entraîne pour un test très important, mais ça se passe pas très bien. Je vais cuisiner le meilleur sauté de baies de tous ces Sephiroth pour gagner le prochain concours. Ah, c'est Stanton, je parie. Je pensais qu'après tant d'années d'entraînement avec mes maîtres, je serais capable de maîtriser le lien. Mais j'ai échoué à l'épreuve finale. Le lien est la technique ancestrale des autochtones de Sephiroth. Ceux qui le maîtrisent peuvent débloquer une nouvelle évolution pour certains Pokémon. Tu as l'air fort, veux-tu essayer de passer le test? Oui. Il y a une grotte sur la route 18, et à l'intérieur se trouve une petite source. Son eau provient des Colisées Nazabash, c'est une eau magique. Si tu la bois, les esprits jugeront ta valeur et le test commencera. Bonne chance. Je pense qu'on fera le test dans le prochain épisode. Cette fille dit que vous êtes venu m'aider, pas vrai? Seulement si en retour, Radian peut temporairement s'absenter de son travail. C'est un bon gars, très serviable, mais j'accepte. Si vous réglez vraiment mon problème. Mes vignes meurent. Le sol dans lequel elles poussent se détériore à cause d'une sorte de malédiction. C'est à cause de cette sorcière, celle qui erre dans le bosquet ocre. Avec ses armes maléfiques, elle empoisonne tout ce qui pousse dans cette région. Une sorcière, tu dis? Cela ressemble à une absurdité inventée de toutes pièces, non? Je te le dis, les problèmes ont commencé quand elle s'est installée ici. Où qu'elle aille, les malheurs arrivent. S'il vous plaît, allez au bosquet ocre et chassez cette sorcière. Nous vous serons redevables. Oh, si je dois aller me balader là-bas, sachant que je suis quasiment à 1 heure d'épisode, on fera ça on fera ça la prochaine fois. Il t'a parlé d'une sorcière dans le bosquet ocre, pas vrai? L'explication n'est pas très rationnelle, mais elle l'obsède. Allons jeter un coup d'œil, voir ce qui peut être vrai. Il s'agit peut-être d'un dresseur qui manipule les Pokémon de type poison avec de mauvaises intentions. Le bosquet ocre est au sud d'ici, c'est un endroit plein de gens étranges.
Il est aussi empreint de mystère et dégage une atmosphère mélancolique qui embrouille l'esprit. Ce n'est pas un endroit pour les voyageurs inexpérimentés. Je suis sûr que nous avons connu des endroits bien pires. Je vous attends ici, mais soyez prudents, que le vent souffle dans votre dos, comme disent les gens de chez nous. Merci. Hop. Là, il n'y a rien. Ah. Donc là, ça doit être pour aller au bosquet ocre. Et là, un PP+. On parie au retour, je croise un Pokémon. Même pas. Non, mais en vrai, Pokémon de zone. Allez. On va au moins finir sur ça. Goupix. J'avoue que Fenard, ça peut être sympa. Alors... On fait le Pokémon de zone ici aussi? Allez. C'est quoi ce trousselin? Un trousselin de zone? Un trousselin régional même? Ada? C'est quoi Ada? C'est fait? Spectre fait? Ouh. J'avoue que celui-là il est sympa. Hein. On va vite faire retourner au centre Pokémon et voir ce que c'est que ce trousse-là. Non, c'est pas là. C'est par là et ici, voilà. Ouais, spectre fait. Rigide de nature, ça c'est dommage. Ouais, je crois que quand même. Nettoyeur de rêve. Restaure la moitié des dégâts infligés à une cible endormie. Ouais, on a un nouveau Pokémon de zone, en plus c'est un Pokémon régional. Pourquoi pas. Donc la 17 je l'ai fait, c'était une déception. La 18 c'est bon. Le Bosquet des Rêves c'est bon aussi. Enfin le Bosquet Fuego c'est bon aussi. Bon. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on va régler le problème du bosquet. Et on va regarder c'est quoi sa fameuse énigme là pour le test. On verra bien. Mais de la manière que je le comprends, c'est la méga Evo. Donc ça peut être très intéressant. Enfin. On verra bien. Du coup oui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch afin de ne pas rater les alertes des lives. Même si en vrai je les mets en rediffusion sur YouTube, mais ça fait toujours plaisir. Et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben moi du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.